Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mars, c'est la quatrième planète en partant du Soleil. Ses paysages évoquent les grands déserts terrestres. Ses dunes rappellent celles du Sahara et la gigantesque fracture de Valles Marineris s'apparente au Grand Canyon du Colorado. Mais sur Mars, l'atmosphère n'oppose qu'un très faible effet de serre aux rigueurs de l'espace et ce désert est plus froid que l'Atlantique. La température varie de moins 100 degrés Celsius la nuit à 0 degrés Celsius le jour, dans les régions tropicales. Mars a beaucoup de points communs avec la Terre. Elle tourne sur elle-même en un peu plus de un jour terrestre et l'inclinaison de son axe de rotation sur le plan de son orbite induit, comme chez nous, des saisons bien marquées. Chacun de ces pôles est recouvert d'une calotte de glace et de neige carbonique qui s'étend en hiver et se contracte en été. Des traces de lits de rivières montrent que l'eau liquide a un jour coulé sur Mars. Aujourd'hui, cependant, l'essentiel de cette eau doit se trouver sous forme de boue gelée dans le sous-sol de la planète. Car l'eau liquide ne peut plus subsister durablement en surface. L'atmosphère, composée essentiellement de gaz carbonique, est très ténue, de 100 à 1000 fois moins dense que sur Terre, et l'eau bout instantanément à ses très basses pressions. L'air martien est trop léger pour soulever autre chose que des fines poussières. Même lors des spectaculaires tempêtes qui balayent parfois la planète et les météorites qui continuent à s'abattre sur Mars ne brûlent pas dans son atmosphère. L'hémisphère sud est ainsi criblé de cratères restés en l'état depuis des milliards d'années, sans qu'on sache expliquer pourquoi. Ce n'est pas le cas dans l'hémisphère nord. La petite taille de Mars garantit qu'elle est géologiquement presque éteinte. Son champ magnétique est très faible et ne protège plus le sol des rayons cosmiques. Un coup de soleil sur Mars serait rapidement mortel. Tel n'a pas toujours été le cas. La planète rouge possède en effet le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. 1000 km de diamètre à la base et 21 000 mètres de hauteur, qui témoigne de son activité passée. Pendant 1 ou 2 milliards d'années, la Terre et Mars ressemblaient probablement beaucoup. Il est possible que la vie soit apparue sur Mars au moment où sur Terre les premières bactéries s'ébattaient dans les océans primitifs. Mais l'extinction rapide de leur monde n'a laissé aucune chance aux éventuels organismes martiens. Alors maintenant, je vais vous donner une petite explication entre la différence de rotation et révolution. Donc la rotation désigne le mouvement d'un corps qui tourne sur lui-même. La révolution, quant à elle, est le mouvement d'un corps qui tourne autour d'un autre astre. Alors maintenant, mes chers amis, nous allons faire un petit peu de Mars en chiffres. Donc nous allons parler de Mars en chiffres. Donc ça donne quoi en chiffres, Mars? Ça donne que son diamètre à l'équateur est de 6794 km, c'est-à-dire 0,53 fois celui de la Terre. Donc vous avez bien compris. Mars est pratiquement 2 fois plus petite que la Terre. Son aplatissement est de 0,005. Sa masse est de 642 milliards de tonnes, c'est-à-dire 0,1 fois celle de la Terre. Sa densité moyenne, c'est-à-dire vous savez que la densité de l'eau est de 1, donc sa densité moyenne est de 3,94, donc là elle coule comme une pierre au fond de l'eau. Sa température moyenne de surface est de 60 degrés Celsius. Sa pression atmosphérique est de 2 à 100 millibars. La composition atmosphérique, donc la composition de l'atmosphère de Mars, donc il y a du gaz carbonique à 95%, de l'azote à 3%, et il y a des traces d'argon et de vapeur d'eau. Période de rotation, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, est de 24 heures 37 minutes. La Terre est à peu près pareil, hein. La Terre c'est 24 heures et 23 minutes. Inclinaison de l'axe de rotation 25 degrés. Rayon moyen de l'orbite
donc son rayon moyen de l'orbite, c'est-à-dire sa révolution, le parcours qu'elle fait autour du Soleil est de 228 millions de kilomètres, 1,52 fois celui de la Terre. Son aplatissement de l'orbite est de 17%. Alors ça, c'est son aplatissement d'un cercle de 0%. Sa période de révolution est de 687 jours. Vous savez que pour la Terre, c'est 365 jours. Inclinaison de l'orbite sur l'écliptique est de 1 degré 51 minutes. Donc voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur Mars, ce que je pouvais vous donner comme information sur Mars. J'espère que pour certains ça vous apprend des choses. Peut-être que d'autres non, ça vous aura peut-être rien appris du tout. Dites-moi-le en commentaire si ces vidéos vous plaisent, si vous voulez que j'en fasse d'autres des comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il y a des informations erronées, mettez-le aussi dans les commentaires. Si vous pensez donner des informations complémentaires à cette vidéo, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, bien évidemment que ce soit des commentaires qui soient quand même assez justes, hein. Je voudrais aussi dire quelque chose. Quand vous mettez un commentaire avec un lien, je suis désolé, mais si le lien va sur des chaînes qui ne sont pas sûres, sur des chaînes YouTube qui sont pas sûres, ou sur des pages YouTube qui sont pas sûres, ou sur des pages internet qui sont pas sûres, ou Facebook ou n'importe quel autre réseau social, si c'est pas sûr, j'ai tellement bien protégé ma chaîne par rapport aux bêtises que j'ai eues il n'y a pas si longtemps ça, et l'année dernière, que maintenant vos commentaires passent en spam. Donc, si votre lien est correct, bon, vous aurez la chance de voir votre commentaire apparaître parmi les autres et vous aurez la chance d'avoir ma réponse à votre commentaire. Et si par contre votre commentaire est tombé dans les spams, je suis désolé, mais votre commentaire, je le supprime directement. S'il tombe dans les spams, hein, que ce soit n'importe lequel d'entre vous, même si c'est un abonné qui est là depuis Watt 1000 ans sur ma chaîne, eh ben, son commentaire sera quand même détruit. Je ne ferai de favoritisme envers personne. Je vous aime tout le monde, j'aime tout le monde sur ma chaîne. J'apprécie tout le monde et je ne ferai pas de favoritisme. D'accord? C'est pas parce qu'il y en a un que je connais depuis longtemps, que je discute avec lui sur Facebook ou sur autre chose, que je vais voir ses vidéos ou tout ça, ou que je suis abonné à sa chaîne ou pas. Du moment que le commentaire est en spam, je le détruis. Voilà, je ne prends pas de risque comme ça. Donc voilà. Donc merci de m'écouter, merci d'être toujours aussi nombreux. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous. Ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps de le faire. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos commentaires parce que vraiment, vous avez toujours des commentaires bienveillants, nickel, tout ça. Bon, à part quand il y a des commentaires qui sont spammés, je peux pas les lire parce que je les détruis tout de suite. Voilà, donc je vous dis merci toujours d'être là aussi nombreux. Et vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Je vais être là pour très longtemps. Merci pour vos encouragements, merci pour vos compliments. Et voilà, sortez, même si vous n'avez pas d'instrument, sortez. Allez mettre l'œil dehors, allez mettre vos yeux dehors, regardez le ciel le plus possible. Si vous avez un télescope, une lunette, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir, il y a encore plein de choses à découvrir. Nous n'avons pas encore tout découvert. Que ce soit sur les étoiles, que ce soit sur les galaxies, que ce soit sur les planètes même du système solaire, nous n'avons encore pas grand-chose. Nous avons encore plein de choses à découvrir sur le système solaire. Sur les exoplanètes, on fait que commencer. Donc voilà. Donc voilà. Faites de l'astronomie si vous avez envie de le faire. Faites-le. Et surtout, prenez soin de la planète parce que nous n'avons que celle-ci pour le moment. Même si Mars, nous allons aller la visiter dans une trentaine, une quarantaine d'années. Je ne sais pas dans combien de temps. Bon, moi je dirais plus d'une quarantaine d'années quand même. Mais voilà. Prenons soin de notre planète parce que nous avons que celle-ci pour le moment. Donc je vais finir cette vidéo par vous dire merci encore une fois et 1000 milliards de merci. Et je vous fais des gros bisous parce que vous êtes géniaux. Et voilà, j'ai vraiment de la chance de vous avoir en abonné.
Je vous dis vraiment, mais sincèrement. Voilà. Donc je vais vous dire merci, à bientôt, prenez soin de vous, bon ciel et ciao pour de nouvelles vidéos.